Allez. Vas-y, Kanji. Ok. Voici. Vous voyez mon écran, je pense. Mhm. OK. Je vais présenter juste une petite application que j'ai eu à faire avec Flutter qui permet d'enregistrer les pointages des employés dans une entreprise, par exemple. Dans une entreprise, par exemple. Tout d'abord, il y a l'introduction, le problème qu'on cherche à résoudre, la solution, les différentes caractéristiques principales de l'application, les avantages qu'apporte l'application, le diagramme que j'ai eu à faire et enfin la conclusion. En introduction, c'est juste que je dis ici que notre application de pointage, c'est une qu'on a conseillé juste une solution pour simplifier, c'est-à-dire le processus de pointage dans une entreprise, en utilisant juste un système de QR code qu'on va utiliser pour enregistrer notre pointage. Comme problème, on sait que dans pas mal d'entreprises, les méthodes, on utilise parfois les méthodes traditionnelles en utilisant des fichiers Excel pour enregistrer les pointages et autres. Du coup, on s'est dit qu'on va faire ça. Et comme solution, notre application va automatiser ce processus-là, c'est-à-dire en utilisant un QR code pour chaque employé. Et à partir de cela, l'employé peut se connecter directement à travers l'application et directement enregistrer son pointage. Voilà, il y a une authentification, c'est-à-dire dès lors que tu viens au niveau de l'entreprise, on te crée un compte. Après avoir eu ton compte, on t'envoie tes accès. Maintenant, tu peux directement te connecter à travers l'application et enregistrer les pointages. Oui, là, c'est la génération de QR code qui est unique pour chaque employé. Là aussi, c'est l'enregistrement des pointages au niveau de la base de données. Lorsqu'il les scanne, automatiquement, on enregistre le pointage. Là, c'est la suivi et l'enregistrement, la suivi automatique, c'est-à-dire l'employé aura la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur chaque mois, combien de pointages il a fait, ainsi de suite. Là, je parle juste des avantages, des précisions grâce à l'utilisation des codes et le gain de temps que nous rapporte l'application. Là, c'est le diagramme. Attends. Je pense que vous m'entendez toujours là. Oui, on vous entend. OK. Présentez. OK. Là, voilà, c'est ce diagramme que je vais faire, c'est-à-dire on a un user qui peut avoir plusieurs rôles et qui est relié à pointage et aussi à paiement qu'on pense à mettre au niveau de l'application, c'est-à-dire à partir des nombres de pointages pour chaque mois, on peut directement savoir combien tu dois recevoir, combien on doit t'amputer et ainsi de suite. Concernant l'architecture, c'est ça. Concernant l'architecture, c'est ça. C'est-à-dire, on a utilisé Flutter comme client et comme base, comme backend, on a utilisé Spring Boot avec les services et comme base de données, on utilise MySQL. Là, il va falloir que je me connecte sur mon autre ordinateur. Attends, 30 secondes juste. Parce que le backend et le front ne se situent pas sur la même machine, en fait. Attends, 30 secondes, je me connecte sur la réunion avec mon autre compte là pour que je puisse voir le backend. Je présente d'abord le backend, après je vais présenter le front. Machine là. Attends. Et montre la partie front. Donc, OK. Là, il y a notre architecture, l'application qu'on a eu à faire avec Flutter. Là, c'est l'API. Voilà et l'application. l'application Flutter, tu l'as lancée ou bien? On voit que J'essaie de me connecter là pour tout voir.
Vous voyez quoi? On est toujours sur ton application. Il n'y a que ton l'architecture là. Attends, comment ça? Ton navigateur là. Canva. Tu as partagé une fenêtre. Tu as seulement partagé une fenêtre. Oui, tu n'as partagé qu'une seule fenêtre. Ab diagramme. Point. Diagramme. Attends, parce que voici les différentes architectures. Oui. Là, c'est l'API route. Mon backend se trouve sur cette adresse-là, c'est-à-dire l'autre machine-là que je vais me connecter tout à l'heure pour vous montrer l'architecture avec Spring Boot et tout ça. Là, c'est le LIP. Là, c'est l'API route. Là, les différents modèles, là où j'enregistre mes modèles. Là, ce sont les différents screens. L'application front, le home screen. Se connecter sur tu disais, monsieur, le backend sans problème. J'ai pas bien entendu. Non, je me demandais, parce que là, je vois l'adresse IP de l'autre machine. Je vous dis que je me demandais sur ton réseau où tu es, les deux se connectent sans souci. Oui, l'application, je l'ai installé sur un device là, avec le visor, tu vois, par exemple. Okay. Je l'ai installé sur un device et on se connecte sur le même réseau. Du coup, il n'y aura pas de souci. Ah, ok, d'accord. On se connecte sur le même réseau. Les deux machines et l'application, le téléphone portable. Ok. Là, c'est le login screen. Là, c'est la partie paiement que je vais implémenter après. Attends, je me connecte sur le Meet, sur le Zoom là, pour vous montrer le backend. Et après, je vais faire la simulation. Après, tes applications. Là, après, tu montes tes applications. Sinon, minuit, le djemde. Oui. Ça fait que c'est pas prêt, tu règles tes problèmes là et tu passes après. Non, c'est pas grave. Là, par exemple, je me suis connecté directement avec l'autre là. Attends, je vais arrêter la partage ici. Le partage. Là, par exemple, vous voyez mon écran. Oui. Allô? Kanji, le code là, c'est pas la peine. Là, vous voyez mon écran. Ton application, vous montrer l'application. Ok, attends, je vais vous montrer l'application. Ça, bon, parce que là, en fait, le problème, c'est que toi, tu veux faire une démo entre deux machines. Et tu dois te déconnecter ici, te connecter là. Bon. Ça prend du temps. C'est que avec cette machine-là que je suis en train de partager, je n'ai pas assez de ressources. Du coup, je ne pouvais pas mettre le client en même temps ici, le backend ici. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur l'autre. Je vais quitter ici donc et partager sur l'autre. Comme ça, on va voir comment ça fonctionne. OK. C'est bien, ça montre au moins que c'est une architecture multi-tiers. OK, c'est bon. Là, par exemple, vous voyez, je pense. Oui. Attends, je vais masquer juste ce truc-là. OK, je redémarre l'application. Vous voyez le visor?
Oui. OK. Voici, l'application s'est démarrée. Maintenant, je vais me connecter avec un compte, je pense que c'est le Djibril@kanji.sn. Je vais mettre un password qui ne passe pas. Je vais ajouter Là, il me dit identifiant invalide. Maintenant, je vais me connecter avec un bon identifiant. Et là, ça passe. Là, comme je l'ai dit tantôt, là, on a un petit diagramme, c'est-à-dire une vue de l'ensemble de mes, comment dirais-je, de mes pointages par mois qui est là. Mais pour l'instant, les données là ne viennent pas directement du backend. Je l'ai juste soumis directement au niveau du front avec une liste parce que je n'avais pas le temps directement de récupérer les données à travers le backend. Maintenant, pour scanner, attends, il va falloir que j'ouvre le navigateur. Là, vous voyez le QR code scanner. Toi, tu nous partages un seul écran. Ouais, en tout cas, il y a l'émulateur qui est là, Visor. Attends, donc j'augmente la partage. Je partage. Kanji, toi, tu dois lire des... Toi, là, tu les places comme tu veux. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour... Partage tout ton écran. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux cacher sur ton ordinateur là? Qu'est-ce que tu as des codes nucléaires dans ta machine? Il est parti ou bien? Vous pouvez partager tout votre écran ou vous fermez les fenêtres là que vous voulez cacher en présentant. Non. Désolé encore, il y a le réseau qui déconne en même temps. Cette machine-là, ça fait un bail que je ne l'utilise pas. Partage, voilà. Allô? Oui, vas-y. Je m'excuse, franchement. Oui, allez-y. Bon, c'est pas grave, hein. Ce sont des aléas qui peuvent arriver. OK. Là, par exemple, je vais scanner. Attends, il y a le backend qui s'est endormi là. Là, par exemple, je vais scanner. Et automatiquement, lorsque je scanne, si c'est bon, il me dit le pointage est fait avec succès. Pour vous montrer qu'il utilise le bon mail là, par exemple, je vais essayer de changer ce mail là en mettant gna juste. Parce qu'à chaque fois, quand il scanne, il vérifie d'abord l'utilisateur qui s'est connecté pour que, par exemple, une autre personne se connecte et faire le scan pour un autre employé, en fait. Là, oui. Kanji, fais attention à tes exemple, là. Si je scanne, là. Ça passe pas. Kanji. Parce que... Kanji, tu m'entends? Oui. Il faut faire attention. Toi, les là, les 1 et les 1 là, tu les places comme tu veux. Oui, ça va. Après, je vais te mettre le lien de la vidéo. Tu vas voir. OK. Tu ne vas pas montrer sûrement la vidéo à Nyagne. Je ne sais pas qui c'est Nyagne. On note le Nyagne là. Par exemple, là, attends, je vous montre le mail que j'ai mis ce mail là, nyanya@kanji.sn. Maintenant, si j'essaie de scanner, ça ne va pas passer. Il me dit impossible de valider votre pointage.
Parce que l'utilisateur qui s'est connecté, c'est le Djibril en fait. Maintenant, par exemple, là, je vais me déconnecter et me connecter avec le mail de Nyanya. Je pense bien que c'est ça. Ma question, c'est pourquoi Nyanya? C'est la question de tout le monde. C'est pas vous seulement. Là, après tu nous salues Nyanya. Nyanya, c'est un truc que Cham utilise, quoi, Monsieur Cham. Voilà, par exemple, là. Non, même pas. Là, je vais utiliser ce QR code-là. Et si je scanne, maintenant, ça va passer. Je pense que maintenant, ça passe. Le pointage s'est bien passé. En gros, c'était tout. Il y a le réseau qui déconne. Après, je vais essayer d'ajouter la partie paiement et les pointages et autres. OK. Après aussi, je vais ajouter au niveau du GitHub des différents projets pour que vous puissiez voir directement le code. Il dit différents projets. D'accord. OK. D'accord, M. Kandji. Désolé aussi. Non, pas de souci. Bien des choses à Nyanya. Désolé, il y a le réseau qui déconne. La présentation s'est bien passée. En plus, je suis un peu stressé là. Il n'y a pas de problème. Je suis franchement désolé. Pas de problème. Nous saluons Nyanya. Bonne soirée. OK, il n'y a pas de souci. Bon, suivant. Merci. Dans la liste, c'était qui le suivant ou la suivante? Suivant? Bien, vous avez peur? Non, monsieur, je vais partager. Il n'y a personne qui partage. Parce qu'il y avait une liste, on m'avait dit. Bon, que vous suivez. Oui. Suivez la liste seulement. Je pense que c'est trafic. Je sais quoi, trafic. Hein? C'est Papa Daouda Ndiaye. Papa Daouda Ndiaye, OK. Daouda Ndiaye, comme le spécialiste en coronavirus. Papa Daouda Ndiaye est là, je pense. Hein? Oui, je suis là. C'est Alassane qui est là.